Si on devait définir les mouvements sauvages, c'est une pratique que j'ai fondée, mais qui est quelque chose en fait d'universel, comme on le disait ensemble déjà, quelque chose qui appartient à tout le monde en fait d'une certaine manière. Ouais, C'est une connexion avec nos ancêtres et c'est la prise de conscience. Je pense que c'est encore quelque chose d'actualité en fait, de se dire, ça nous permet de nous revenir à nos racines, de dire, bien, voilà, on appartient à tout ça. Et je trouve que c'est une belle manière de se relier justement à cette nature-là. ouais, ouais, bien sûr. Pour moi, bah, justement, d'être dans ce cadre, ce que tu viens de dire, ça m'inspire tellement. Tu sais, je fais tout ce travail sur le trauma, sur le système nerveux, la thérapie. Euh, je me suis aperçu, pour moi, c'est une évidence. Tu peux faire tout le travail que tu veux en psychologie, en traumathérapie. Euh, nos corps, ces êtres qu'on habite, ils sont faits pour être dans un environnement, tu vois. Mm. Et un des trucs, je pense, qui est dramatique pour la santé mentale et pour le bien-être en général, c'est qu'on est dans des boîtes, en fait, dans les boîtes de nos vies où on est extrait de un de ces besoins. Je pense que c'est vraiment un besoin fondamental pour l'équilibre de notre corps, de Mm. bouger. Ouais. Et moi, un des trucs qui a été compliqué dans ma relation au sport, c'est que les options que j'avais pour bouger, des trucs classiques genre salle de sport, Ouais. bah, ça pour plein de raisons, mais je pense qu'une raison fondamentale, c'était aussi que je me sentais enfermé, je sentais que c'était pas extrêmement fonctionnel. Et du coup, c'est vrai que le mouvement sauvage, cette philosophie de mouvement qui, je trouve, respecte les capacités de nos corps, de comment nos corps ont été conçus pour Mm. agir avec leur environnement, elle respecte ça et elle nous ramène dans cette position, que ce soit dans la nature ou, tu vois, quand je le pratique chez moi ou des fois quand j'ai pas le choix de la salle de sport. Et je pense que pour moi, c'est ça que ça m'apporte. C'était ce maillon manquant que j'ai l'impression que c'est l'oxygène dont a besoin mon Mm. corps pour pouvoir apporter cette nourriture de mouvement dont il a tant besoin pour se sentir bien. Ouais. Ouais, Et ouais. que la thérapie, le travail sur le système nerveux, sur les traumas, apporte un certain niveau, mais il y a tout un autre niveau d'action de choses qu'il est important de prendre soin. Euh, et le sport, l'alimentation, Mm. c'est des choses qui sont fondamentales pour notre bien-être. Ouais, tout à fait. Puis c'est vrai que ça peut être intéressant. Je pense que je rebondis là-dessus parce que effectivement, j'ai déjà pu échanger avec des personnes qui, comme elles m'ont connu grâce à toi, se disaient, ah bah tiens, est-ce que toi aussi, tu travailles sur la guérison de trauma ou tu travailles sur un point de vue médical? Pas du tout en fait. Même c'est la réflexion que j'ai fini par me faire, c'est de me dire, mais en fait, c'est important de sortir de cette approche purement médicale Ouais, d'une pratique. De se ouais, dire à un moment donné, mais en fait, je bouge parce que déjà comprendre pour retrouver du sens dans le mouvement, au-delà du c'est obligatoire, non, ça nous fait du bien, ça nous nourrit. Et oui, ça participe certainement à un processus de guérison parce qu'on s'adresse au système nerveux en se mettant en mouvement comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pas l'angle, c'est plus un esprit un peu de joie, de découverte, un petit peu enfantin en fait, de retrouver justement, je dirais d'ailleurs, c'est ça que je trouve intéressant, c'est vraiment cet esprit-là que je cherche à faire les choses, c'est retrouver le développement spontané de l'enfant et simplement reprendre là où où on s'est arrêté en fait, ouais. souvent à l'adolescence. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, effectivement, ne pas tout confondre. Moi, il y a un modèle que j'aime beaucoup, c'est le modèle des 8 circuits de conscience. En gros, c'est un modèle qui a été fondé dans les années 60 par Timothy Leary. Et en fait, il explorait les différents circuits, les différents aspects de la vie qui contribuent à l'épanouissement d'un être. Hmm. Et dans ce modèle des 8 circuits de conscience, euh, il y a le mouvement, le Ok. déplacement, Ouais. l'alimentation, le côté social et ce dans quoi est la thérapie, c'est le circuit spirituel et énergétique. Et donc, c'est pas dire Hmm. tout est dans le circuit de la guérison. Mais Ouais, par contre, un être humain, il a besoin de plein de choses pour s'épanouir. Et le mouvement, c'est un de ces trucs pour moi qui sont fondamentaux pour s'épanouir. tout à fait, Ça ouais. n'a rien à voir avec un travail de thérapie.
Ouais, Mais comme la connexion sociale n'a rien à voir avec la thérapie, mais c'est des choses qui contribuent à ton épanouissement, à ton bien-être. ouais, ah ouais. Et Et trouver un mouvement, une façon de renouer avec le mouvement qui te fait te sentir bien, c'est ça en fait qui est fondamental, quoi. ouais, c'est ça. Et puis j'aime bien quand tu parles du social, c'est encore une grande thématique qu'on a déjà abordée, mais c'est sur ce fait de se relier. C'est que moi, moi, le premier, si ça a pris tant d'importance dans ma vie et que j'en suis venu à devenir éducateur sportif et tout, c'est parce que à la base, je sentais qu'il y avait un besoin de se mettre en mouvement et qu'en même temps, effectivement, ce qu'on me proposait ne me correspondait pas et que je ne comprenais pas le sens, en fait, derrière les mouvements. Enfin, la salle de sport, encore une fois, ça, c'est intéressant parce que, voilà, une fois qu'on a, voilà, je dis pas, je suis pas contre les salles de sport en soi, mais c'est vrai que j'ai jamais trouvé ça n'a jamais été un espace d'épanouissement pour moi. Mm. Et d'abord, pour cette question de science, parce que je me dis, mais à quoi est-ce que ça me relie? Et en fait, je pense que les mouvements naturels, bah, justement te relier à la nature, mouvement sauvage. Moi, si j'ai voulu utiliser ce terme de sauvage, c'est parce que c'est se relier à des racines, bah, hein, comme on peut le voir là, hein, c'est quelque chose de prendre conscience en fait que ça fait partie de nous, qu'il n'y a pas la nature d'un côté et puis l'homme de l'autre. Non, il y a plein de croisements qui se font en fait. Ouais, ouais, Euh, absolument. et d'ailleurs, justement, c'est pour ça souvent on me dit, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que c'est fait pour être en nature, mais pourquoi est-ce qu'on peut le faire, enfin, c'est bizarre de le faire à la maison. Souvent les gens imaginent que si je vis en ville, je peux pas le faire. Et en fait, ça c'est parce que à mon avis, c'est une vision erronée de l'humain. Moi, j'aime bien ce slogan de dire nous sommes la nature. Et c'est parce que c'est vraiment ça, notre corps, c'est vraiment ce lien direct qu'on a avec nos ancêtres. Et ce corps-là, on n'imagine pas à quel point il a pu être façonné par ce contact avec les éléments, avec la nature. Si on est capable de courir, si on est capable de sauter, d'escalader, de franchir des obstacles, etc., de déplacer des objets, hein, si tu as des bodybuilders qui sont capables de soulever des charges, c'est parce que nos ancêtres ont été amenés à déplacer tout un tas d'objets divers et variés, même parfois se déplacer des personnes. Enfin voilà, on est fait pour ça en fait. Mm. Ça nous relie.